Nous abordons la deuxième partie sur le thème « La circoncision du cœur ». L'apôtre Paul écrit dans Romains 2, verset 29 « Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. » La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce verset de Romains 2, verset 29, souligne ainsi la véritable identité spirituelle ne dépend pas des rites extérieurs ou des traditions humaines, mais de la transformation intérieure opérée par l'Esprit de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à une vie de sincérité et d'authenticité spirituelle, cherchant la louange de Dieu plutôt que celle des hommes. En tant que chrétiens, cette perspective nous invite à examiner notre cœur et nos motivations, à nous engager dans une relation profonde avec Dieu et à vivre selon les principes de l'Évangile. La circoncision du cœur représente ainsi l'essence d'une foi vivante et active, façonnée par le témoignage de l'amour de Dieu et de la vérité. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Ainsi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce passage de Luc 6, verset 45, nous enseigne une vérité fondamentale sur la nature humaine et la source de nos actions. Jésus nous rappelle que ce qui se trouve dans notre cœur finit toujours par se manifester dans nos paroles et nos actes. Cette leçon est étroitement liée à l'idée de la transformation intérieure évoquée dans Colossiens 2, verset 11 et Romains 2, verset 29. La véritable foi chrétienne n'est pas simplement une façade ou un ensemble de pratiques religieuses externes. Elle exige une profonde métamorphose de notre être intérieur, opérée par l'Esprit Saint. Cette transformation, elle commence dans le cœur, le siège de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté. Ainsi, nous sommes appelés à surveiller et à cultiver notre cœur avec soin, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en méditant sur ses vérités et en recherchant sa présence. Nous permettons à son amour et à sa sagesse de remplir notre cœur. C'est de ce trésor spirituel que nous pouvons tirer de bonnes choses, bénissant ainsi ceux qui nous entourent et glorifiant Dieu dans notre vie. Cultivons donc un cœur bon et pur, afin que nos paroles et nos actions soient toujours le reflet de la grâce et de la vérité de Dieu. Que notre vie témoigne de la transformation que seul l'Esprit Saint peut accomplir en nous, et que notre bouche exprime constamment les richesses du trésor divin qui habite en nous.